Et là, c'est vraiment juste, on essaye de nuire à mon image. On ira se coucher moins bête et Dieu sait que je suis con. Il faut dire Sudinfo. Vractu, c'est tous les jeudis de 18 à 19h. Tous les jeudis de 18 à 19h. Et oui, vous le voyez, il est 17h59. Cette fois-ci, on commence une minute plus tôt. Bienvenue dans Vractu. Je viens de voir le titre, mais pour le sujet qui va arriver juste après. Vous le voyez, nous sommes pas 3 mais 4 dans le studio. Nous avons un ami avec nous aujourd'hui. Je pense que la plupart le connaissent normalement. Vous le savez comment il s'appelle. Mais si jamais vous ne savez pas, bon, a priori... Steve. Voilà, ça fait 3 semaines que dans le studio nous avons mis une petite plaque avec le poisson Steve en orange et il est là avec nous ce soir. Je peux lui donner la parole si vous voulez. Ça y est, l'émission commence très très bien et ça c'est génial. Pas très bavard. Pas très bavard le poisson. Comment ça va Florian ? Ça va très bien, je suis fier de la connerie là d'avoir rajouté Steve sur le live Twitch. Pour ceux qui sont en radio et qui ne voient pas de quoi on parle, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait sur l'image on a rajouté une photo du poisson Steve. C'est vraiment le type qui explique la vanne quoi. On dirait qu'il est assis sur la table du studio du coup. Et Fioril, comment ça va ? Moi ça va. Oh le remake. Ah l'émission putain. Le début est chaotique. Eh bien bonsoir à toutes et tous. Je peux dire bonsoir car il vient de passer 18h donc c'est bon. On a le droit. Cette règle est nulle à chier. Voilà. Non mais elle a raison d'exister quand même cette règle. Et donc vous le voyez, vous ne voyez pas si jamais vous êtes sur le radio player de louiseradio.be. Vous pouvez tout de même nous rejoindre sur votre navigateur préféré, twitch.tv/vractu comme d'habitude. Vous pouvez retrouver les petites VOD sur YouTube. Vous pouvez retrouver des petits montages sur TikTok et sur Instagram, donc _Vractu. Et voilà, début de l'émission. De quoi on va parler, Maxime ? On va parler des Zoomers, les gars. Ils parlent tout seul. Oui, bonsoir, directrice. J'avais peur que... Directrice qui a raté toute l'explication de pourquoi il y a le poisson Steve à côté de moi. Mais c'est pas grave, on peut lui remettre un petit peu. On peut lui remettre un petit peu le poisson Steve, y a pas de souci. Alors, Steve le poisson Steve, qui n'est pas du tout une ref des années 2000, mais bien des années 2020. Zaboulette, bonjour, celui-là juste pour 10 minutes. Bonsoir Zaboulette. Dommage, mais bonjour Zaboulette. Alors, j'avais envie de parler d'un truc. Enfin, en fait, j'avais pas si envie que ça. C'est juste Florian qui... C'était quoi le début de la discussion avec toi, Florian ? Comment on en est arrivé à ce sujet ? Parce qu'on a parlé des 20 ans de la toute première vidéo YouTube. C'est ça, donc 20 ans de la toute première vidéo YouTube, donc en 2005, le début de la plateforme. Et je me suis dit, mais... En fait, attends, il y a des trucs, ils sont vieux, mais genre, on pensait pas qu'ils sont vieux, et en fait, si, ils sont vieux. Encore le retour du fait que je ne te vois pas, Florian. C'est toujours très bizarre à chaque fois, ce truc-là. La barre, Par contre, pour une fois, sur le retour vidéo, on voit nos 3 visages, et ça, je trouve qu'on devrait l'applaudir. Et ça, c'est très fort. Franchement, génial. Je pense que ça, effectivement, ça s'applaudit. Attends, il est où ? Il est là. Bravo, les gars. J'avais oublié qu'on avait ce son dans la Pour moi, on a que la voiture qui drift. Que le dérapage. Ouais, je vais pas le mettre parce que sinon Zaboulette va péter un câble. Alors les gars, les Zoomers, qu'est-ce que c'est ? C'est la génération Z. Donc c'est nous en fait. Donc ce sont les gens qui sont nés fin des années 90 comme Florian, ou début des années 2000 comme moi, ou début des années 2030 comme Fioril. Même si donc Fioril, tu n'es pas encore né. Nous sommes apparemment, donc j'ai regardé un petit peu les explications de qui est la génération Z, comment elle est constituée. Oui, parce que pour rappel, Maxime pensait qu'on s'appelait les millennials, mais ça me semblait tellement logique. Pas les millennials. Ça me semblait tellement logique. Mais donc non, nous ne sommes pas les millennials. C'était effectivement une belle erreur de ma part. Nous sommes de grands consommateurs de produits technologiques ludiques. Fan de produits laitiers. Mais qu'est-ce qui se passe ? Les produits laitiers sont mes amis pour la vie, Florian. C'est la télé qui le disait. Non, donc nous sommes des grands consommateurs de produits technologiques ludiques. Un bien grand mot pour décrire la Nintendo DS finalement. Manifestement, on fait plus attention à notre vie privée que la génération Y. Et c'est vrai que quand je vois certains posts de Zaboulette, parfois je me dis que effectivement, je fais peut-être un peu plus attention à ma vie privée. Zoomers égale été, Zoomer. Ah non, Zoomer, oui, les enfants de l'été. Alors, bien non, parce que nous sommes deux ethnies en hiver. Mais d'ailleurs, ça vient d'où Ah ouais, c'est vrai. Mais ça vient d'où, Zoomer du coup Juste parce qu'on est de la génération Z. Ah ok. Les Zoomers, ça commence par Z. C'est genre le mot boomer qu'ils ont changé en. Exactement. Je pense que c'est ça. Exactement. Alors, il paraît
il paraît que la génération Z est plus stressée / plus angoissée que les autres générations. Est-ce que vous avez... Moi, stressé? Non. Demande à mes amis si je suis stressé. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas faite, celle-là. Non, ça va. On prend des décisions rapidement. Donc ça, on prend vite des décisions, mais c'est parfois au détriment de la réflexion approfondie et de la gestion émotionnelle. Non. Et apparemment, le plus gros cliché sur notre génération, c'est que nous sommes la génération qui ne veut pas travailler. Et puis on se regarde nous trois et on est en mode mais non, enfin ça va quoi, on travaille. C'est pas qu'on veut pas travailler, c'est qu'on peut pas travailler. Oui aussi, mais c'est que genre on veut travailler avec des bonnes conditions. Oui, quoi. c'est qu'on veut juste pas se faire niquer au travail. Alors. Déjà qu'on va peut-être pas avoir de retraite, alors au moins qu'on travaille correctement quoi. Qu'on mène une vie digne quand même. Je me suis dit ça peut être intéressant de retourner 26 ans bientôt en arrière pour Florian, 25 ans pour moi et 23 ans pour Fioril en arrière et regarder ce qui s'est passé justement en juillet 99. Donc Florian, tu es né le 19 juillet 99. Ouais. C'est pas que moi qui m'en rappelle, c'est vraiment moi qui t'ai posé la question il y a de ça une demi-heure. Et bien en juillet 99, sachez que la guerre civile du Sierra Leone a pris fin. Déjà. Félicitations à tous les habitants du Sierra Leone. On a aussi le décès de Hassan II qui était le roi du Maroc. Voilà. Super. Et on a la fin du conflit de Kargil, qui est un conflit entre l'Inde et le Pakistan. Donc voilà, il y a deux fins de conflit en juillet. Mais c'est très bien, il en faut. Je pense que je suis un peu le messie de mon époque. T'es un peu un pacificateur, si je puis me permettre. Et oula. Et alors, en tant que film qui est sorti en juillet 99, on a American Pie. T'es heureux? American Pie. C'est du grand cinéma. Je sais pas comment le prendre. On a le film Inspecteur Gadget. Masterclass. Oui. Et on a le film Géant de fer. Voilà. Énorme masterclass. Donc on a tout ça qui est sorti en juillet 99. Vous faites un peu plus attention à l'équilibre vie privée, vie professionnelle et c'est bien, je pense effectivement. Vous espérez davantage donner du temps pour vous. Il y a de ça aussi peut-être. Voilà, on est raccord Kiki et moi, dit Zaboulette. Bon, c'est terrible, les surnoms. Il y a des surnoms. Kiki et Zabou. Poc qui dit c'est pas que je veux pas travailler, c'est seulement que je n'aime pas le travail. D'accord. Kéritrice qui dit oh Kiki, ma mamie m'appelait comme ça trop chou. Et Zaboulette, c'est le début d'une grande histoire d'amour manifestement. Oui. Ça s'envoie des petits cœurs. Le chat va s'envoyer des messages PV après le live. Qu'est-ce qui s'est passé en février 2000, donc mon mois de naissance? Pas grand chose, à part la sortie mondiale du système d'exploitation Windows 2000. Oh, voilà. Ça c'est superbe. C'était avec moi quoi. Ça c'est beau. Voilà. Et en termes de film, on a rien de bien. Super. J'en ai pris 3. Il y a Pitch Black, il y a Dingo et Max 2. Je savais même pas qu'il y avait un premier. Non, mais Dingo et Maxime, voilà, on a un truc. Et on a 28 jours en sursis. Bon, voilà. Rien de bien dingue. Et donc si on passe en février 2002, donc tout pile 2 ans après, le 15 février, donc le jour de naissance de Fioril, le 15 février, on a le premier contrat de Messi avec le FC Barcelone. Voilà. C'est fou. Voilà, je pense que c'est Moi qui adore le foot en plus. Il s'est dit waouh. On a le foot, et on a le franc français qui n'a plus cours. On est passé à l'euro en février 2002. Voilà, Zaboulette qui le sait bien aussi d'ailleurs. Et en tant que film, on était en 2002. Et on a Peter Pan 2 qui est sorti et on a Cendrillon 2 qui est sorti en février 2000 aussi. Cendrillon 2 très sous-coté. La fameuse époque où Disney faisait des suites que personne n'avait jamais vues. Et on avait Airbot 4 aussi, mais bon, ça c'est pas terrible. C'est pas avec les chiens, ça. Si, c'est avec les chiens. C'est les copains de l'espace. Et alors, j'avoue que sur le coup, quand j'ai vu les films qui sont sortis dans les mois de nos années, je me suis dit bon, c'est rien de bien dingue à part le Géant de fer effectivement et Inspecteur Gadget. Mais du coup, en 99, dans l'année complète, on a Stuart Little qui est sorti. Oh là là. On a Tarzan. Oh, Masterclass. On a Star Wars 1, donc la menace fantôme. Masterclass. Et ma sœur d'ailleurs est née l'année du 3. Ah ouais, voilà, c'est fou. Ouvert et clôturé la trilogie. Et attention, spoiler, Fioril est né l'année du 2. Voilà. Mais ta sœur aussi elle est née l'année du 3. Et donc, un jour de différence avec ta sœur. En 99, oui, c'est vrai, je suis débile. Et donc on a Sixième Sens en 99 et Toy Story 2. Toy Story 2, c'est aussi masterclass. Beaucoup de masterclass, effectivement. Bon, il n'y avait pas que ça, c'était ma sélection. Il n'y a pas que 5 films qui sont sortis. Énormément de il y avait des trucs pas ouf. Il y a probablement eu 10 trucs nuls par truc bien cette année. En 2000, on a Cusco qui est sorti.
On a Incassable, on a Memento, on a Seul au monde, et on a au final l'année 2000, l'année de ma naissance, on a évidemment le Grinch qui est sorti également. C'est tellement drôle. C'est que vraiment. Ça sorti de ton année de naissance. Sachez que j'ai rigolé tout seul pendant que j'écrivais le bazar. C'est l'année de l'aigreur, exactement. On dit au revoir à Zaboulette. Il est sorti pour Salut toi le Zaboulette. Merci Zaboulette d'être passé. Au revoir Zabou. Et en 2002, on a des belles dingueries qui sont sorties. On a Mission Cléopâtre, un Astérix et Obélix Mission Cléopâtre qui est sorti en 2002. On a Star Wars 2. On a le Spider-Man 1 de Sam Raimi qui est sorti en 2002. Bah oui, évidemment. Et on a Spirit, le cheval là, évidemment. Le fameux. Et on a, alors attention, on n'a pas le Comte de Monte Cristo, on a la Vengeance de Monte Cristo, donc le même film, enfin le film basé sur le même bouquin, mais pas la même qualité, je suppose. Il y a qui dedans déjà dans ce Je ne sais pas, c'est avec Gérard Depardieu. Oh non. Bah après vous allez me dire Mission Cléopâtre aussi. Mission Cléopâtre aussi. Ah ouais, j'avoue. Et donc voilà, c'était une mauvaise année. Ah ouais, aïe, ça me prédestinait peut-être à un futur féministe justement. Ah bah oui, j'avoue. Et donc voilà, on est, c'était mes petites sélections un peu. Très cool. Un peu un peu mélancolie, un peu nostalgie. Voilà. Vous en pensez qu'est-ce que vous vous souvenez des années 2000, vous, qui vous manque un petit peu? Moi, il y a les POG par exemple. Ah ouais, j'avoue. À l'époque, j'en ai pas eu. Moi, j'avais des POG Pokémon. Non, moi j'allais dire les jeux Pokémon en 2D. Ah oui, c'est vrai que c'était plus simple. C'était facile de trouver ça qualitatif en fait. Oui, c'est vrai. Fioril, qu'est-ce qui te manque, toi, des années 2000? Moi, c'est les super films qui sont sortis dans les années 2000 et je comprends pas pourquoi il n'y a plus cette esthétique dans les films de 2025. L'esthétique super kitsch comme ça. Genre l'esthétique ultra DIY des films des années 2000. Moi, j'adore. Genre Le Diable s'habille en Prada, les trucs qui sortaient sur Disney Channel, genre Freaky Friday. Legally Blonde. Exactement. Mean Girls aussi. Je sais pas si vous allez. Enfin, Lolita malgré moi, c'était en français, mais vraiment, genre, ce genre de film d'esthétique, moi, je me régale en fait parce que je sais que je vais regarder un film avec cette esthétique avec 2025 et donc je me dis nice. Voilà. Un avis, Steve? C'était toujours pas très bavard. 1967, le livre de la jungle, tout est dit. Effectivement, le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux, qui disait Balou. Par contre, Orange Mécanique en 1971, glauque, ouais. Mais c'est vrai qu'Orange Mécanique, j'ai vu qu'une scène et c'était la pire scène. Après, ça reste une masterclass du cinéma. Jamais vu. Bah ça va, madame, je fais des études cinématographiques là. J'avoue. Ouais. Mais il faut vraiment que je refasse un peu tous les classiques. Ouais. Moi aussi, je suis pas à jour complètement sur tous les classiques. En parlant de classiques, hier j'ai regardé Le Voyage de Chihiro et c'était très J'avais jamais vu. Mais c'est vrai que ça d'ailleurs, je pense que c'est sorti mon année de naissance. C'est l'année juste avant. On va regarder. Non, c'est 2000 tout pile. C'est 2000 tout pile, c'est l'année. Donc c'était mon année de naissance à moi. Chihiro. 2001, c'était entre 2001, les deux. Oui, 2001, c'était entre les deux. Comme l'Odyssée de l'espace. Et oui, excellent. Effectivement. Rapport au cinéma, bien joué. Moi, c'est vrai qu'au niveau des Ghibli, je me suis fait il y a pas longtemps 2-3 Ghibli en fait, notamment Princesse Mononoke que je n'avais jamais vu. Et oui, c'est vrai. Non, mais attention, je le dis. Moi, je commence les Ghibli là parce que j'ai vu que des extraits pendant toute ma vie. Je les ai jamais vus en entier et du coup là, je refais ma culture. N'hésitez pas à m'envoyer des messages parce que vraiment, j'ai tout refait là, dernièrement en plus, mais j'avais déjà tout regardé. Moi, je me rappelle de Ghibli. Je me rappelle avoir été voir au cinéma Pogno sur la falaise en 2008. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Et j'ai été le voir avec ma marraine qui est peut-être là d'ailleurs. Donc Isaline Kalta. À chaque fois, je sais plus comment ça se dit son pseudo. Mais donc ma marraine qui m'avait emmené au cinéma du côté de Mons, il me semble, et donc on avait été voir Pogno sur la falaise et c'était très chouette. Pour l'anecdote, Le Voyage de Chihiro, je l'ai vu très jeune, alors que j'aurais pas dû le voir aussi jeune. Et j'ai avec un ami, on s'est rendu compte qu'on avait le même traumatisme du film. Parce qu'en fait, après avoir regardé le film, j'ai fait des cauchemars où mes parents se transformaient en cochons. Et mon pote j'ai un pote qui m'a dit, moi aussi j'ai vu ce film trop jeune. Parce qu'en fait, à mon avis, il y a un monde où en fait on l'a vu en même temps à la TV et parce qu'il passait et que nos parents l'ont regardé ou quoi. Et en fait, il avait le même traumatisme que moi. Il a fait des cauchemars où ses parents se transforment en cochons. Mais j'avoue que quand j'ai vu la scène où les parents se transforment en cochons, je me suis aussi dit, putain, il y a tellement d'enfants qui ont dû être traumatisés. Même juste le bébé qui est gigantesque, moi ça me terrifiait. C'est quoi les Ghibli des caractéristiques? En gros, Ghibli, c'est un studio d'animation japonaise et qui fait des films un peu. En fait, c'est un peu. Les gens comparent souvent Ghibli et Disney. C'est un peu le Disney japonais, mais sauf que c'est beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus, il y a des vraies morales derrière. C'est beaucoup plus poétique en fait. Ouais, c'est vraiment poétique. C'est souvent considéré comme des films de contemplation aussi, où en fait le film est super beau. Genre, c'est vrai qu'il y a ça. Tu pourrais juste passer
les 2 heures de film à juste regarder et être là en mode c'est beau. Ouais, c'est juste super magnifique. L'animation était vraiment très chouette pour l'époque. Mais juste même la musique et tout, comme tu dis, c'est super poétique. Genre, parce qu'en fait, parfois, tu regardes le film et tu te dis, ok, je comprends pas, genre, tout, tu vois, mais en fait, tu te dis juste, waouh, c'était trop beau. Genre, waouh. Mais genre, la fin de Chihiro, je trouve, j'étais là vraiment en mode, je comprends pas trop, mais c'est bien. Tu sais ce que c'est ? C'est une morale anticapitaliste. Ouais, mais un peu comme tous les guides. Encore un coup de la gauche. Oui, mais ça, c'est vraiment sur la. Voyage de Chihiro, c'est vraiment sur la surconsommation. Ouais, ça j'avais. Ouais. Bah, il y a peut-être un peu des morales cachées dans tous les films Ghibli. Hein. Oui. Princesse Mononoke, c'est une morale écoféministe, par exemple. Et oui. Et Porco Rosso, antifasciste. Exactement. Parce qu'il le dit littéralement dans le film. Et Pogno sur la falaise. C'est aussi un truc écologique. C'est sûrement anti-falaise. C'est sur la. Anti-pogno, bon, quoi que ça veut dire. Et donc oui, voilà. Au final, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu même reparti dans quand on a demandé qu'est-ce qui vous manquait. On partait sur les jeux d'enfance comme on a fait avec Pauline il y a quelques semaines. Ouais, j'ai l'impression que n'importe quel sujet, enfin à chaque fois qu'on fait un sujet qui est un peu nostalgie, on retombe sur le. Et vous, qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui vous manque au final ? Pourtant, on n'est pas une radio qui a plein de vues et qui passe plein de musique vieille, vous voyez ou pas ? Allez, j'ai la ref. Bien joué, une radio pleine de nostalgie, t'as envie de dire. Ouais, j'ai envie de dire. Effectivement, bien joué. Je pense qu'une radio très nostalgique. Qui pourrait ressembler même à une radio, il y a genre 21 classiques et c'est tout quoi. Voilà. Et donc effectivement, que dire de plus en fait avec tout ça, c'était plus facile avant, voilà, je l'ai dit. Je l'ai dit. C'était plus facile quand t'avais pas les factures à payer. J'ouvre le débat. J'ouvre le débat. Oh là là, mamma mia. Aïe. Mais oui, non, c'est. En tout cas, merci au poisson Steve d'être venu ce soir. On peut lui dire au revoir si vous voulez, il va rentrer chez lui. Bon, c'était sympa de t'avoir, Steve. Regardez, merci, il va Steve, disparaître sous vos yeux. Hop là, il s'est téléporté. On dit au revoir au poisson Steve. Bisous. Il a fait un petit slash TP manifestement. Merci le poisson Steve d'être passé. Ouais, c'était un super moment. C'est vraiment un mec chouette, sympa. Et tout. Des avis très pertinents quand même. Ouais. Vous pensez qu'à un moment on arrêtera la blague ou pas ? Du poisson Steve ? Ouais. Je pense qu'à un moment ça va quand même plus nous faire rire. Ouais. Mais là, ça je pense qu'il revient, regardez. Je pense que tu sous-estimes. Il avait encore un truc à dire. Hop là. Je pense que tu sous-estimes notre propension à rire des trucs débiles après très longtemps. Je te rappelle que le mauvais mouflé, on en rigole encore maintenant, alors que ça fait vraiment 2 ans, quoi. Et les phrases des héros du gazon aussi. C'était plus facile. La vie c'était plus facile quand on allait chez toi et qu'on regardait les héros du gazon. Voilà. Ça c'était génial ça. On est vraiment juste en train de parler de notre vie. Il y a les gens qui écoutent Louise qui sont là en qu'est-ce qu'ils racontent ces 3 cons. D'ailleurs, aux gens de la Pira qui nous écoutent, n'arrêtez pas d'écouter parce que vous inquiétez pas, il y aura des belles dingueries dans cette émission. Il y a quoi dans cette émission après les gars ? Un super jeu de ma part. Ouais, un super jeu qui s'appelle Poivre ou Sel. Non, c'est loup poivre. C'est loup poivre, pardon. Plus jamais. Et puis on va parler de la fin de l'univers. C'est vraiment pas une blague. C'est vraiment le sujet. Écoutez, moi ce que je vous propose c'est que on se fasse déjà une petite pause musicale maintenant. Il est bientôt 18h20. On se fait une première petite pause musicale. On se retrouve dans très peu au final. J'arrête pas d'éteindre cette petite musique de fond. Ce n'est pas très grave. Donc on va s'écouter... J'arrive pas à lire parce que mes lunettes sont très basses. On va s'écouter Rospleen de Jay-Z Baz et on se retrouve juste après. Dans 3 minutes. Je rappe avec le cœur noir comme Venom. Sur un piano genre John Lennon. Imagine ma seule envie c'est de lui faire du sale. Et même si je voulais l'aimer ça lui ferait du mal. De toute façon, je suis sûr qu'on finira lassé. Je réponds pas là, je suis complètement arraché. Elle sait que je veux pas m'attacher. Tout ce que j'aime c'est faire du blé. J'expulse une épaisse fumée de ma trachée. C'est plus facile de rêver au futur que d'effacer le passé. Mais t'inquiète, tout finit par passer. On voit la taille. Et demain faudra encore oublier la veille. Toi, je t'ai pas pour changer.
diable est venu vers moi et Dieu attend que j'aille vers lui. Ça me travaille l'esprit, je le cache derrière mes lunettes noires. Je me prépare un karma obscur, dans un calme absolu. Je suis capable d'autres trucs, mais y a plus d'espoir. Faut te mettre en sûreté, on pense qu'à se faire tubler. J'arrive en SUV, blanc comme des yeux répulsés. Je suis un clash-up, déter comme un commando. Qui peut s'asseoir à la table d'un jeune Diego Armando. Méfie-toi, ce méga reviennent gantés. Et que ton monde d'un cran. J'en suis déjà à mon deuxième plan B. C'est comme ça qu'on À apprend. tout moment, je peux me planter. Moi je reste convaincant. Et toi le journaliste, fais ton taf, ne demande pas de me présenter. Non pas que tout le monde me connaisse, mais j'ai du mal à me définir. Quel peace and love, regarde ce monde, règle sa mitraille des civils. J'ai peu de scrupules, la pas du gain me fera la passe décisive. La différence entre Jassibas et Ivan est minime. C'était Rosplin de Jazzy Bass et vous êtes toujours chez Louise. Tendez l'oreille, c'est Louise. Et oui, ça n'a pas changé, ne vous en faites pas, je fais la même phrase à chaque fois. Et ça aussi, je le dis à chaque fois qu'on recommence l'émission. Et vous êtes toujours chez Louise, effectivement, pour Fracture. Oui, ça va, d'abord, j'ai compris. Hein. Il avait encore oublié nos micros. Oui. Non, j'ai pas oublié vos micros. C'est parce que j'allais dire qu'à cause de toi, j'ai aussi pris le réflexe de dire on est toujours chez Louise. Et n'oubliez pas de tendre l'oreille. Après, c'est pas. Attention. J'ai l'impression qu'on est à nouveau dans le mode brain rot comme il y a 2 semaines. Les émissions, on n'est que 3, ça a souvent aucun sens. Ah non, c'est terrible. Mais il est en train de jouer à Pokémon pendant qu'il présente. Ouais. Il est insupportable. Ouais. Je prends le micro. Non, allez, Coup t'as d'état. un jeu, non? Sel Oui, poivre. allez. Bon, c'est l'heure de mon jeu. Moi, dans mon monde, c'est des condiments. Alors, mais ok. Maxime, n'hésite pas à mettre la musique de fond. C'est aussi, effectivement des Il y a la musique de condiments. fond. J'entends rien. Ouais, moi non plus. Voilà. C'est effectivement des condiments. Ah, mais C'est bon, tu l'entends là? Mais c'est bon. Allez. pourquoi ce nom? Parce que c'est un jeu qui est inspiré du fameux sel ou poivre de Burger Quiz. Je sais pas si vous avez la rêve de ça me Burger disait quelque Quiz. chose. Oui. Je sais plus J'ai la que ref. c'est le sel ou poivre, mais j'ai la rêve de Burger Quiz. Ok, donc c'est une des épreuves du Burger Quiz que moi j'ai adapté pour l'émission. J'ai fait 3 thèmes, donc parce que vu que c'est des réponses rapides, j'ai fait 3 thèmes différents. J'en ai fait un premier pour que vous compreniez un petit peu le concept du coup. Ok. Et donc, sel poivre, c'est quoi? C'est des questions où il faut vraiment être. Petit récapitulatif, il y aura 3 thèmes. Ouais. Et c'est des questions où il faut juste être rapide. Alors, Fatigue. le premier thème en gros, c'est Neymar, Omar ou les deux. Ah oui, c'est ça. Ok, vous comprenez ou pas le concept? Bah là non, du coup, là j'ai plus là. Donc c'est. Elle va dire un truc Je et vais tu dire dois un répondre truc. si c'est Neymar, un homard ou si c'est les deux. Ouais. Ah ok, d'accord. Ok, oui, ok, j'ai Vous compris. avez Il y a compris? Pokémon Je 42 me- J'ai qui a cru, dit Neymar. j'ai cru que je devais associer sel ou poivre à un des 3 là. Non, Genre, pas du ok, tout. d'accord. Un homard, Alors, sale et poivre. Pour que vous compreniez, du coup, je vais dire le premier truc, c'est coûte une blinde. Les deux. Les deux. Ouais. Ok, ouais. Et c'est celui qui répond le plus vite qui l'emporte du coup. Exactement. Du coup, vu que le chat, il y a un temps de latence, le chat joue les uns contre les autres, et nous on joue enfin vous jouez contre vous. Enfin, Ça c'est va. pas qui joue contre Kirictrice au final. Hein, du Oui, coup. c'est un peu ça. Mais du coup, voilà. Donc, il faut que l'un des deux soit le plus rapide à écrire dans le chat. Je peux tenir Ok, les ça points va. s'il faut. Alors, je vous fais un deuxième. Ah bah écoute, vas-y. Alors, cours beaucoup. Attends, quoi? Cours beaucoup. Neymar. Neymar, ouais. Tout à fait, Neymar. Léomar ne court pas. J'ai entendu. Je sais pas pourquoi j'ai compris courbe. Tu sais, mon cou qui est courbé, genre je me suis dit courbe au cou. Ok, c'est Il court Kirictrice qui a beaucoup. été la plus rapide. Il y a Poc qui a rien compris au jeu, qui a mis jogging. Alors attends, parce que moi j'étais concentré là-dessus aussi. Alors, Poc, il faut répondre Max. soit Neymar, soit Omar. Ou les Poc, deux. Ou les deux. Kir et
Flo. Non, Kir, c'est de l'alcool. Et oui, j'ai mis un E d'ailleurs. Et du coup, c'est Kiritrice qui a un point. Oui. C'est ça. Voilà. Il peut être bleu. Les deux. Omar. Il n'y a que Omar. Il y a, Neymar. je sais pas, le maillot peut-être. Neymar n'est plus au PSG, donc il porte plus de maillot bleu. Il pouvait Voilà. être bleu, quoi. Ok, Non. ça, c'est bon, j'ai compris. Les deux dit Primal. Ah, il y a Primaléa qui a débarqué. Oh, mais il y a Kiko. Neymar est Oh, trop souvent blessé Kiko pour Neymar trop courir. souvent blessé, pourquoi Ah, Neymar. c'est bien vu ça. Kiko qui est là. Bah, salut Kiko, très heureux de te Kiko, il a voir. entendu le mot Neymar, il s'est dit je vais Ça essayer parlait dans de le chat. foot, il a spawn dans. Il a vraiment. Il était pas là avant. Le maillot extérieur du Brésil était bleu. Voilà. Mais elle a mis. Donc les deux. Oui, mais s'il respire, plus il est. Voilà. Moi, pour moi, c'est les deux. Hein. Ok. Je suis désolé, Allez, mais c'est pour bon, moi, c'est les deux. j'accepte ma défaite. Allez. Merci. Ah, mais du coup, Kiko, t'as raté le poisson Steve, regarde. Ouais. C'est pas Ah grave, oui. c'est pas grave. Attendez, c'est pas je grave. le remets. Il a je le raté notre remets. invité exceptionnel. Hop là, Le le poisson fameux, Steve. le fameux poisson Steve. Je Voilà. retourne sur la scène. J'expose au J'expose. moment où on a parlé de Messi. Haha. Ah. Comme par hasard. Ça fait longtemps qu'il est là en fait. C'est Et vrai. alors, il dit Ouais, rien. Il dit rien là. Bon, allez. Neymar, Omar ou les deux. J'ai pas du tout suivi les points. Tout le monde veut lui casser les pattes. Les deux. Effectivement, c'est les deux. J'ai pas suivi les Et points. C'est Poc qui l'a eu en premier dans le chat. Bon allez, je suis les points. Alors Poc, moi j'avais celui d'avant et Il y a voilà. Léa, Camille, Les fameux et. Alors, Neymar, Omar ou les deux. Il peut manger du poisson. Les deux. Les deux. Ouais. De toute façon, t'as gagné, j'allais dire les deux aussi. C'est tout à fait les deux. Le homard est un petit peu cannibale. Un petit Voilà. peu piscivore au Bah, final. oui, il bouffe des poissons. Mais C'est est-ce un que peu ses lui-même collègues. c'est un poisson? Je sais pas trop, c'est un crustacé. Mais C'est il un mange des crustacé, coquillages aussi. non Il Il mange est des un- coquillages aussi, donc il est. Il est un peu piscivore et non, contrairement à ce que vous Ouais. pouvez penser, piscivores ne sont pas les gens qui aiment Neymar manger aime les le poisson, piscines. pas négro. Kiko, elle l'a dit, hein. Elle l'a dit. Elle l'a dit, non, Elle c'est l'a dit, terrible. non. Elle est cancel, allez hop. Fin de carrière. C'est terrible. Les gars, mon cerveau, il a même pas Terrible. compris, genre Oh directement. non, mais pourtant il a déjà fait la blague. Il y a c'était il y a un an que t'as Mais fait la blague en Je suis- plus. Je suis C'était il y a 14 tellement mois. fatiguée, putain. Oh, c'est terrible. Oh. Oh, classification animale, première les copains. Oui, bah ça va. T'as vu comment elle nous. Oui. Hein. Voilà. Neymar ne mange pas de poisson, il est vegan. Je suis pas sûr ça de. Non, pas que ça. 143, Pas sûr de l'information. l'information non plus. Allez, Alors- suivant. Neymar, Omar ou les deux, très peu gras. Les deux. Les deux. Ah non, bah attends, le homard c'est gras, non? C'est très peu gras, le homard Ah en bah, fait. j'ai dit les deux Voilà, quand même, donc c'est c'était bon. les deux. Bon, j'ai fini cette catégorie-là, mais j'ai préparé deux autres catégories qui sont Allez, un petit j'ai peu hâte. plus rigolotes. Vas-y. En tout cas, qui ont plus de lien avec notre émission. Puisque la première catégorie que j'ai... Ça va être Inventé. Florian, Maxime ou les deux. Est-ce que c'est ça? Maxime, Épine ou les deux. Massine Épine ou les deux. Maxime Épine. Maxime, Épine ou les deux. Alors je suis Ouah, Massime, attends, pour je- les gens qui ne savent pas, Oui. c'est moi Le Massime. bon Massime. Le bon Massime Bugnan, c'est moi. Oui, ok, Massime, épine. Ah, dans Genre- le sens genre épine, une épine. Une épine, quoi. Une épine, ouais. Ok. Ok. Pousse sur les sapins. L'épine. Oui. Ouais. J'étais en train de réfléchir s'il y avait une ref avec Maxime et un J'ai- sapin. Et Non. j'ai pas poussé sur le sapin, Florian. Attends, parce que j'attends les épines. Épine, ok. Maxime, Dipoc 143. Non, vraiment, je n'ai pas poussé sur un sapin. Tu peux demander à Zaboulette. Mais donc voilà. Maxime, Épine ou les deux sans bon. Les deux. Les deux, merci. J'ai. C'était les deux. Ah, ça va. Ah, Gentil. si Par j'avais contre, fait le attends, jeu, je vais j'aurais presque- mis sapin. Je suis Par contre, attends, j'ai presque dire que si t'avais dit sapin, elle t'aurait regardé là, en fait. Oui, c'est Ouais. que le sapin. Il y avait juste pas de bonne réponse, c'était juste rigolo. Voilà, ok. Ok. Super. Je le prends bien. Non, mais ça va, Maxime, ils sont Épine difficiles, ou les deux cassent parfois les couilles. Oh, les deux. Les deux. Après, Non, non, Maxime. juste Maxime. Moi, j'adore les sapins. Non, bah attends, faut le Quoi, faire pour une casser. épine dans le pied Bah, faut casse le un faire peu pour. les Faut le couilles. faire pour qu'un pote casse les couilles quand même, quoi. Non, je sais J'ai pas. pas Faut dit vraiment quelle être. épine. Mais c'est C'est l'épine. vous qui avez dit épine de sapin, mais moi j'ai dit C'est épine. peut-être le, Ah oui, c'est con- vrai, t'as c'est dit une peut-être le épine. concours l'épine aussi. C'est- Oui, bah du coup, les deux. Maxime, ouais, ça va. Oh, allez. Oh, les bâtards. Waouh, je me fais pas respecter. Vous aussi, jouez chez vous, vous qui écoutez à la radio seulement. À votre avis, est-ce que je casse les couilles ou pas? Maxime, Épine ou les deux se portent pas super bien en hiver. Bah, l'épine. Ouais, parce que toi, t'adores l'hiver. J'adore l'hiver. Oui, Voilà. c'était Épine. Mais j'ai failli faire une blague en mode. Les deux. Non, il est non, un peu j'adore aigri l'hiver, en les hiver, enfants. Parce que c'est la dépression hivernale. Non, je suis aigri toute l'année, donc ça n'a aucun rapport.
Non, c'était l'épine. C'était voilà. juste l'épine, et oui. Alors, on passe à la prochaine catégorie. Léa qui ne me connaît absolument pas d'ailleurs. Hein. Oui. Coucou, dit Marie-Jo, c'est vrai qu'on t'avait pas encore vu. Qui arrive seulement pour la fin du jeu. Marie-Jo, t'as raté le poisson Steve, du coup je le remets à côté une fois. Ah bah il est là, regarde. Hop. Voilà. Et on retourne sur la scène de jeu. Il a fait une apparition très rapide. Le poisson Steve. Alors. J'ai poisson Steve. Alors, dernière catégorie du jeu. Massim et... Ah non, on est à la nouvelle catégorie. Oui, la nouvelle catégorie. Florian, mi-temps ou les deux? Mi-temps genre une mi-temps. Et mi-temps de football mi-temps de football. Mi-temps, genre un travail à mi-temps. Une mi-temps. Alors, Florian, mi-temps ou les deux dure 15 minutes. La mi-temps. Ben non, la mi-temps, les deux parce que non, les deux parce que Léa avait dit que mes visites aux chiottes duraient 15 minutes. Je parlais pas de la même chose, putain. Mi-temps. C'est bon. Léa non plus parlait pas de la même chose. J'attendais juste la confirmation de Léa dans le chat. 15 minutes, 13 fait Florian. C'est pas de ça qu'on parlait. C'est le dérapage. C'est très bien. Merci. Oh, merci. même tes parents te respectent pas, c'est qui me fume. Le poisson, je pensais que c'était une poupée vaudou. Ah oui, d'accord. Dit Primaléa. Marie-Jo qui dit ça parle de quoi? Non, t'inquiète. Je pense que c'est une ref au fait que quand je vais faire caca, ça met généralement 15 minutes. Oui. En gros, c'était ça. c'est le jeu et je choisis. Enfin, c'est le sel au poivre de Burger Quiz. Donc, il y a. Là, les gens doivent choisir entre Florian, mi-temps ou les deux. Donc, je dis des trucs et tu dois choisir entre Florian, mi-temps ou les deux. Si ça correspond à l'un ou l'autre, ou aux deux. Alors, Florian, mi-temps ou les deux remonte le moral des troupes. Les deux. Hein. Oui, juste Florian. Deux. Non, les deux. Moi, il n'y a que Florian qui me remonte le moral. À la troisième mi-temps. Ça remonte bien le moral des troupes. Et la petite mousse d'après-match. Directrice a mis les deux, c'est tellement mimi. Là là. Ah, Léa, elle a juste mis Florian. Ouais, les autres, ils ont juste mis Florian, alors que ma maman, elle a mis les deux. Quoi. C'est très mimi. Alors, Florian, mi-temps ou les deux? C'est calme. Bah, juste Florian. Ouais, juste moi. Ouais, c'était tout à fait Florian. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'on pourrait croire que la mi-temps, vu que c'est un moment de repos, c'est calme, mais pas du tout. C'était pas calme. Non, non, Florian. Très calme. Très calme. Je t'ai jamais vu énervé, Floppy et Flopjo. C'est vrai que je m'énerve pas beaucoup. Est-ce que tu t'as déjà été énervé en notre présence et on s'en est pas rendu compte? Pas vous, mais je me suis une fois énervé avec PH, mais je vous ai déjà raconté ça. C'est une fois en revenant de soirée où lui et Gilles étaient complètement sous oui. et qui vraiment il me cassait les couilles et je me suis énervé sur eux. Oui, je me souviens mais avec de ça. vous deux, juste. pas, ouais, ça. C'est Dans vrai. l'intérieur, méfiez-vous. Oh là là, directrice nous fait des avertissements sur... Méfiez-vous de l'eau qui dort. Oui. J'en ai plus qu'un malheureusement, c'est déjà la fin de mon jeu. Méfiez-vous de Flo qui dort. Florian, un mi-temps ou les deux peut s'appliquer à au moins 5 sports. Bah, les deux. Tout à fait, les deux, parce que Florian m'a j'ai fait confirmé beaucoup de sports qu'il avait quand fait j'étais beaucoup de petit. sports différents. Ah oui? Et tu as fait quoi comme sport par exemple? Quand j'étais tout petit, j'ai fait du football, j'ai fait vite fait du basket, je pense aussi. Ok. J'ai fait de l'athlétisme quand je suis en secondaire, j'ai fait du tennis et là je cours, donc je fais du jogging, donc voilà, ça fait au moins 5. Putain, même courir, moi je le fais pas. En même temps, ton genou ne le permet pas. Donc 53 n'a pas du tout cru en toi parce qu'il a écrit juste mi-temps. Ah ouais, bah super. C'est vrai, ça t'a fait combien de sport toi, Fioril, jusqu'ici, dans ta vie? Attends, je réfléchis. J'ai fait 1 an de natation. Et puis j'ai fait... En fait, j'ai fait que le même sport quasi parce que j'ai fait genre 8 ans de volley. Mais c'est parce que je faisais du truc à haut niveau, lol. LOL. Et du coup, j'ai fait que ça parce que j'avais que ça à faire. Et puis j'ai fait 1 an de danse. Voilà, c'est très random. Et en vrai, j'ai fait de la salle aussi, mais je sais pas si ça rentre dedans. Bah ouais, c'est du sport. Hein. Parce que je faisais de la salle déjà pendant que je faisais du volley. Et puis... Bah oui, après. C'est très bien, c'est déjà très bien. Et maintenant? Pas mal. Et maintenant... Ouais, Allez. Du patinage artistique, tu te souviens? T'as fait du patinage artistique? Pas du tout. Ah. C'est ce qu'on appelle plus communément une blague. un hoax, comme disent les Américains d'ailleurs. Un hoax. Une joke.
Une joke. Une floppy joke. Une joke, comme disent les Eh bien, les enfants, je vous propose de faire une. C'était la fin de ton jeu ? Oui, c'est tout à fait la fin. D'accord, parce que je sais pas, j'allais passer à autre chose. J'ai bien aimé. Sachez que je n'ai pas du tout tenu les points, donc je pense que l'important c'est qu'on ait participé. Pour le chat parce qu'on les aime trop. Vous êtes tellement nos amours. C'est vraiment mes préférés. Waouh. D'ailleurs, si vous voulez être nos amours, c'est eux qui ont gagné le jeu. Si vous voulez être nos amours, n'hésitez pas à venir dans le chat. Il y en a un que j'aime pas dans le chat, je dirais pas qui c'est Poc. Allez, on passe à la suite. C'est pas vrai un Poc. C'est pas vrai un Poc, c'est que de l'amour. Parce que tu fais toujours des petits stratagèmes pour avoir plein de On n'a jamais choisi sel ou poivre. Allez, c'est bon, on passe à autre chose. Ça va saouler. Sel, poivre ou les deux. Voilà. Bon, on va passer à la suite. On va s'écouter une musique. Je pense que vous pouvez deviner qui ça va être dès que je vais vous dire c'est quoi le titre. Qui c'est qui a proposé cette musique. On va s'écouter Les filles les meufs de Marguerite. Et non, ce n'est pas une fleur, c'est bel et bien une chanteuse. Surtout quand vous allez entendre le refrain, vous allez comprendre de qui ça vient. On s'écoute ça et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. J'ai des frères que j'aime et j'adore aussi mon père. Et j'ai un ami mec, un vrai, qui parle fort et qui a des pecs, qui se compare devant le miroir, qui fait le kéké dans les bars. C'est vrai qu'ils me font marrer, leurs petites douleurs, leurs grandes idées, et leurs jambes écartées, comme si on les avait pas remarquées. Assez, et puis leurs sourcils froncés, toujours prêts à se bagarrer, et qui s'empêchent de pleurer. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit, que j'aime les filles aussi. Et ouais, j'ai eu des amoureux, mais j'ai jamais trop su les garder. J'avais des doutes un jour sur deux, j'avoue, je les ai toujours quittés. Ils m'écoutaient jamais parler, ils m'entendaient jamais pleurer. Je sais que pour eux c'est compliqué, et ouais, cette foutue virilité qui tiendra le plus longtemps, qui fera le plus d'argent et qui sera le premier. C'est vrai, parfois j'ai de la peine pour leur petit cœur qui saigne, mais les filles elles saignent aussi. Désolée les gars. Et moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que j'ai dit que je préfère les filles, les femmes, les meufs. Moi je me sens plus tranquille quand y a des filles dans la teuf. Moi je préfère les filles, les femmes, les meufs. Je me sens mieux dans ma vie depuis que je l'ai dit, que j'aime les filles aussi. C'était Les filles, les meufs de Marguerite et vous êtes toujours chez Louise. Tendez l'oreille, c'est Louise. Et oui, c'est Louise. Merci d'être toujours là avec nous sur les ondes. Une fois de plus, n'oubliez pas de... Il n'y a rien qui va. N'oubliez pas de venir nous rejoindre. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur twitch.tv/vractu sur votre navigateur préféré. N'hésitez pas à nous écouter également sur le radio player de louiseradio.be et nous suivre sur tous les réseaux. Ne vous en faites pas, ils seront mis à la fin de l'émission. Racontez-nous ce fou rire, nous dit Carrectrice. Eh bien, il se trouve que j'ai juste donné un grand coup de pied dans la caméra et que Florian a dû
remettre un petit peu le cadre normalement. Et donc voilà. En allant remettre le cadre, il a cassé un autre truc. Et Steve qui est de retour d'ailleurs. J'ai oublié de l'enlever. Steve qui est là, toujours avec nous bien sûr. Non mais j'ai un truc super drôle à vous dire, c'est que en fait pour mon sujet j'ai besoin de mon iPad, mais il est à côté, donc vous allez devoir combler le temps que j'ai dû chercher. Il n'y a pas de souci, vas-y, fonce. Allez, bonne soirée à tous, salut. Je propose qu'on coupe juste les micros et qu'on mette Steve le poisson. Comme ça il parle pendant que t'es parti. Ouais, c'est vrai. On va laisser Steve chanter le temps que tu ailles chercher ça. Allez, à tout de suite, Florian. Je passe le micro. Steve, le poisson Steve, il est orange, il a des bras et des jambes, le poisson Steve. Il y a Marie-Jo qui a dit putain, il dit trop les termes, Steve. Il n'est pas là pour rigoler, Steve. Et donc, Florian, ça y est, tu es de retour avec Steve, ton petit stylet. Et donc, la fin de l'univers pour finir cette émission sur un sujet, ma foi, fort là. Cool. J'ai cru comprendre qu'il y avait un petit article qui était sorti qui parlait de 4 fins scientifiques possibles de l'univers. Dans longtemps, ne vous inquiétez pas, on parle pas d'après-demain. Et Florian, tu es là pour nous en parler un petit peu. Mais oui, tout à fait. Parce qu'en fait, un des trucs qui, j'allais dire, me passionne, mais c'est plus ce qui m'intéresse énormément, c'est tout ce qui est astrophysique, l'espace et tout ça. Je pensais que c'était les voitures et le dessin, mais ok. Et je pense que j'en ai jamais parlé dans l'émission. Du coup, quand je suis tombé sur l'article, je me suis dit, j'ai trop envie d'en parler parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse de fou. C'est toutes les théories, parce qu'on a plein de théories sur comment l'univers a existé, en soi, comment il est apparu avec le Big Bang, notamment, qui est la plus probable, qui est, je pense, pas prouvée, mais dont on est quasi sûr que c'est comme ça que ça s'est passé. Et par contre, pour la fin de l'univers, il y a plein de théories qui existent aussi, parce qu'on se doute bien qu'un jour ou l'autre, s'il a commencé, c'est qu'il va cesser d'exister aussi. Ce qui a un début a une fin. C'est triste. Et en fait, c'est triste, mais en soi, c'est dans des milliards et des milliards d'années, donc on s'en fout, on sera plus là pour le voir. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. La médecine, ça fait des progrès de fou en ce moment. Après, je t'avoue que vivre 1 milliard d'années, je sais pas si j'ai trop envie de. Faut tester pour savoir. Tu peux pas dire que t'aimes pas. Tu peux pas dire que t'aimes pas avant d'avoir essayé. Hein. À un moment, tu dois trop t'ennuyer. Oui, je pense qu'à un moment. C'est chier, quoi. Puis, est-ce que même le cerveau humain est fait pour retenir autant de trucs? Mais j'avoue que. Parce qu'à la fin, tes souvenirs, le stockage est plein, quoi. La mémoire est saturée. Moi j'ai que 5 Tera, pas plus, hein. Tu rigoles ou quoi? 5 Tera, vraiment nul. Moi j'en ai 10. Toi, ça se voit, t'es un peu un débutant, quoi. Moi, à ton âge, j'avais déjà 10 Tera. À ton âge, j'avais déjà 10 Tera. Ouais, ok. Wow. Okay. Allez, mais du coup, oui, c'est un article qui est paru sur la RTBF de Fabrizio Buscella, qui a un compte TikTok qui est hyper intéressant d'ailleurs, qui parle beaucoup de physique et tout. Mais c'est pas un prof. C'est le mec avec un accent bruxellois à mort. Oui, et qui aime bien le vin aussi. Oui, il y a moyen. Mais je suis déjà tombé plein de fois sur ces TikTok, c'est hyper intéressant. C'est caractéristique de il aime bien le vin. Il adore boire. J'ai entendu dire qu'il aimait bien le vin. Il est vraiment passionné en mode. Mais du coup, sur la première, il est revenu sur 4 théories sur comment l'univers va se finir. Mais je vais peut-être pas tous les faire, on va juste faire la plus probable à mon avis, parce que sinon je vais passer juste 15 minutes à les expliquer. Et pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Je fais la plus probable et après on verra. Et puis c'est bien, pour une fois on instruit un peu les gens, parce que d'habitude on dit tout à n'importe quoi là. Mais du coup, la plus probable, je pense, de ce que j'ai compris, c'est le Big Freeze, et c'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Donc, en gros, en fait, toutes ces théories, elles se basent sur le fait que, on le sait, l'univers, il s'étend. Depuis sur le début de son existence, il fait que grandir. Et du coup, les planètes et tout ça s'éloignent. Et alors, attends, que je dise pas de bêtises. À un moment, en fait, il y a une espèce d'énergie qui fait que ça s'étend, et à un moment, en fait, on estime qu'il va perdre cette énergie, donc il va arrêter de s'étendre, sauf qu'en faisant ça, il sera plus au mouvement, il va commencer à refroidir à mort, et il va juste finir par cesser d'exister parce que tout va geler. Alors que je sais pas si vous saviez, mais dans l'espace, il fait déjà froid. Ouais, il fait déjà froid. Il fait déjà très froid. Voilà. On explique dans H2O avec les dauphins qui finissent par fuir la Terre. Désolé, j'ai pas la rêve d'H2O. C'est une série avec des sirènes, donc. C'est ça. Je pense qu'il parle de. Ah non. Ok, je pense que je sais de quoi il parle, parce que c'est pas un jeu rétro. C'est un film, apparemment.
c'est pas... Ah putain, pour moi c'était un jeu rétro, mais un vieux jeu où tu contrôlais un dauphin. C'est un film, il me semble, à jeu. Mais il y a peut-être un jeu qui en a été fait. Oh, une pause dans le froid. C'est vrai que c'est un peu poétique, parce que Marie-Jo dit une pause dans le froid, c'est très... Ce serait une belle fin pour l'univers. C'est très Ghibli. C'est un livre. Les autres sont un peu moins... des fois un peu moins poétiques. Ah. Et donc, il y a le Big Crunch, sinon, qui est une autre théorie. Et ça, après le Big Freeze, le Big Crunch. Ouais, c'est tout des Big quelque chose. Ah, c'est Big quelque chose, d'accord. Le Big Crunch, le Big Crunch, mais ça, c'est la moins probable. C'est celle qui a été la plus probable pendant longtemps, mais après, on a recalculé, on a remarqué que c'était pas trop possible. C'est qu'en fait, là, l'univers s'étend. Et un jour, à un moment, il aura plus d'énergie, comme pour la mort thermique. Sauf qu'au lieu de refroidir, il rétrécirait et du coup il réexploserait dans l'autre sens et puis ça referait un Big Bang, nouvel univers, puis il rétrécit et donc ça ferait un cycle. Sauf que c'est basé sur le fait que la gravité, en fait, j'ai découvert ça en lisant l'article, on pense tous que la gravité c'est une force un peu limitée qui s'arrête à une certaine distance, mais en fait non. La gravité elle réduit fortement avec la distance, mais par exemple notre Soleil il exerce une toute petite gravité sur les galaxies d'à côté. Genre c'est une force qui arrive jamais vraiment à zéro et du coup on pensait que quand l'expansion se finirait, la gravité elle a juste retiré tout vers le centre, mais en fait on se rend compte que la force qui pousse l'univers à s'étendre elle paraît beaucoup plus grande et beaucoup plus forte et surtout elle durerait probablement beaucoup plus longtemps que... Enfin trop longtemps pour que la gravité un jour retire tout vers le centre. Mais surtout on sait où est le centre de l'univers là ou pas je pense pas qu'on sache. Je pense que... Non, je suis pas sûr. Je t'avoue que je suis pas assez calme. Mais avec Mars, un coup de Mars et ça repart. Ah, la vieille ref. Aïe. Nostalgie des années 2000, hein, ça, un Mars et ça repart d'ailleurs. Mais du coup, ça aurait été assez poétique aussi, ce truc d'avoir un univers un peu cyclique où à chaque fois ça recommence. C'est un peu marrant. Mais d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez le jeu Outer Wilds. Oui, bien sûr. J'ai vu la magnifique vidéo de The Great Review. Les deux magnifiques vidéos de The Great Review. C'est un peu basé là-dessus. Sans trop spoiler le jeu, ça se passe vers la fin de l'univers et ça reprend cette idée que c'est cyclique et qu'il y a un nouvel univers. The Great Review, c'est il fait le genre de vidéo que tu peux regarder comme des films. Et il faut que tu le fasses absolument. C'est une vidéo d'1h20, je pense. Je pense que les deux font 2h quelque chose. La deuxième fait 2h quelque chose, je crois. Ouais. Mais c'est à en pleurer tellement c'est bien fait. J'abuse peut-être un petit peu. Ce n'est pas grave. Il y a Kiko qui dit il y a aussi l'explosion du Soleil dans moins de 5 milliards d'années qui compromettrait toute forme de vie et refroidirait encore plus l'espace. Il en pense quoi, Steve? Mais oui, c'est vrai que je pense avant la fin de l'univers, il y aura notre système solaire qui va disparaître parce que le Soleil, il n'a pas une vie infinie. Un jour, il va s'éteindre. Ouais. Mais voilà, encore une fois, c'est dans 5 milliards d'années. On a le temps de voir venir. On sera plus là, quoi. Marie-Jo qui dit après trouver la moitié, le milieu de l'infini, pas facile. C'est vrai. Tout à fait. Bien dit ça. Dans Stargate, il y a des portails sur différents mondes. Et oui. Ouais. Je sais pas quoi faire de cette information, mais certes. Mais que faire de cette information? Si vous voulez, je peux continuer à donner les autres. Vas-y. Tu sinon, arrête de répondre la même chose que moi, par contre, Fiorina. Arrête de parler en moi. Dites-moi ce que vous voulez, dites-moi merde s'il faut. Bah merde, voilà. Alors, sinon, on a le Big Rip. Donc ça, c'est la déchirure des atomes, la déchirure de tout, en fait. Donc là, ce serait juste que l'univers s'expandrait tellement, et on sait qu'il s'expand de plus en plus vite aussi. Et en fait, à un moment, ça irait juste tellement vite que tous les atomes se déchireraient et puis il n'y aurait plus rien, quoi. Ah bah super. Voilà, celle-là est pas très cool. Ouais, celle-là est un peu... Ouais. Ça fait très. Je sais pas si vous avez vu le film Lucy avec Scarlett Johansson. Ouais. Pas du tout, moi non plus, mais je veux dire, il y a cette scène où elle est dans l'avion, genre, et elle perd d'elle-même, genre ses atomes prennent leur indépendance littéralement, et donc elle se perd dans sa constitution, c'est très bizarre. Ça fait très penser à ça. À la fin, elle devient une clé USB. Marie-Jo qui dit dans 5 milliards d'années, j'espère qu'il y aura à nouveau des dinosaures sur Terre. J'espère aussi. Système solaire fini, donc fini la vente des lunettes solaires. Waouh. Moi j'aime bien parce qu'il y a des préoccupations qui sont quand même différentes. Non, mais dans 5 milliards d'années, comment est-ce que Ray-Ban va s'en sortir? T'as le chiffre d'affaires de Ray-Ban qui plonge. L'entreprise n'y survivra pas. La chute en bourse de Ray-Ban pendant 5 milliards. Je pense que là c'est terrible. Et il y en a encore une du coup? Ouais, il y en a encore une, mais alors je vous avoue que celle-là, quand je l'ai lu là tantôt, j'ai pas compris la moitié. C'est juste le nom est très drôle, c'est le Big Slurp.
Ça fait penser à... Oula. Ça fait penser au splash dans Fortnite. C'est ça, c'est la grosse popo de Slurp. Ah oui, j'avoue, c'est ça. Mais du coup, là, je vais juste lire ce qui est écrit parce que j'ai peur de dire des bêtises, non ? Et donc, le grand Slurp, ça stipule que notre univers se trouverait dans un faux vide qui n'est pas le vrai vide. Et si une bulle de vrai vide apparaissait quelque part dans notre univers, elle se propagerait à la vitesse de la lumière dans tout l'univers, et le faux vide basculerait dans le vrai vide, et ce serait fini. Ouais, c'est en gros, ça ferait un peu un trou noir, quoi. Genre, c'est un peu le concept du trou noir. Ouais, c'est genre. Mais alors, comment est-ce que ce vrai vide se retrouverait dans le faux vide où nous on est, et pourquoi est-ce que nous on est dans du faux vide et pas dans du vrai vide ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de cette information. Mais ça ressemble très fort à un peu le concept du trou noir, en mode on se ferait aspirer par un autre truc. D'ailleurs, dans la première théorie que j'ai citée, la mort thermique, le seul truc qui survivrait dans un premier temps, ce serait les trous noirs, justement, parce que c'est les seuls qui garderaient de l'énergie, donc avant de s'éteindre eux-mêmes à leur tour. C'est fou ça. Voilà, mais je trouve ça toujours hyper intéressant, les théories sur l'espace et tout ça. Et la fin de l'univers, je trouve, on l'a dit un peu, des fois c'est un peu poétique de se dire que même ce truc qui nous paraît infini dans le temps et dans l'espace, un jour ça va se terminer. Ouais, même si c'est dans 5 milliards d'années. Mais c'est ton petit sujet là, super positif sur la fin de nos vies au final. Bon, on sera mort bien avant. On sera mort depuis longtemps. Mais tu n'en sais rien, les progrès de la médecine. Il y a pas longtemps, j'ai vu une suite d'articles sur plusieurs médias qui sont sortis. Donc là, j'ai devant moi l'article aussi des RTBF, des indices liés à une vie détectée sur une exoplanète. J'avais vu passer ça aussi. Et donc, bon, les indices, ce sont des indices prometteurs. On n'est pas en train de dire qu'il y a des extraterrestres. C'est juste qu'apparemment, on a découvert la présence de méthane et de dioxyde de carbone. Alors, attends. C'était quoi exactement ? Je pense que c'était ça. C'était du méthane et du dioxyde de carbone sur la planète K2-18b. Bon, la Terre, ça sonne un peu plus bouquin, mais bon, K2-18b, dans la constellation du Lion, à 124 années-lumière de la Terre. Donc ça veut dire 124 ans pour que la lumière arrive jusque chez nous, la lumière qui va vite. Voilà. J'espère que j'ai bien dit. Autant dire que de notre vivant, on verra jamais personne y aller. Oui, non, voilà, c'est ça. Tout à fait. Et donc, il me semble que ce sont ces deux molécules-là qui ont été découvertes. Et donc, c'est comment ? C'est dire, ça veut rien dire grand-chose, hein, attention, mais il y a peut-être un monde où. Voilà, ça veut vraiment juste dire ça. Il y a Kiko qui a dit K2-18b, c'est le nom du prochain enfant d'Elon Musk. Putain, j'allais la faire. Effectivement, bien sinon, joué. il a mis aussi, et si on vivait dans une simulation, figure-toi que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. Ah oui, moi j'adore. Parce qu'il y a plein de physiciens qui disent qu'il y a de grandes. Il y a limite genre. Il y a quand même énormément de chances qu'on pourrait être dans une simulation, mais bon, ça c'est un sujet super complexe. Oui, mais moi parfois je me pose la question parce que je me dis, il y a tellement de trucs bizarres, tu vois, en mode de coïncidence, que je me dis, mais comment les coïncidences ça existe ? Je sais pas comment expliquer, mais je suis là en mode la folle, tu vois. Mais... En fait, ce qui pour le faire très vite, ce qui mène beaucoup de physiciens sur cette piste-là aussi, c'est tous les trucs quantiques qui n'ont vraiment genre aucun sens. Genre tout ce qui est physique quantique, et les gens sont là, mais comment est-ce que c'est possible que genre il y ait des trucs comme ça, qui soient hyper. Enfin, qu'il y ait des comportements hyper bizarres qui n'ont aucun sens par rapport à tout ce qu'on connaît de niveau physique. Ah oui, ok, je vois le truc. Et qui pourrait genre ressembler à un truc codé par quelqu'un, mais bon, c'est vraiment une discussion. Alors, plusieurs choses. On a Marie-Jo qui dit non, 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 non et non. On y a répondu et c'est non. J'ai eu un cours là-dessus, c'est non. Et alors, on a Astongding Confederate 4KT6 qui dit best viewer on streamboo.com, remove the space. On a un bot, évidemment, ne cliquez pas sur ce truc. Kiko a mis désolé, les épisodes de Black Mirror m'ont retourné le crâne. Mais très heureux d'avoir un bot. J'ai l'impression qu'on a un peu percé quand on a un bot. Voilà, donc, je sais pas pourquoi je ne sais plus supprimer les. C'est bien dommage. Mais surtout qu'en plus, il a utilisé une manière d'écrire, c'est incroyable. Moi, mon angoisse enfin, du coup, pour rebondir sur les trucs de simulation, mon angoisse, c'est un jour de me réveiller et que en fait, je sois dans le Truman Show depuis le début. Genre vraiment en mode t'es la grosse conne du village et tout le monde se fout de ta gueule, tu vois, genre c'est un peu horrible. Tu vois, je pense pas, mais... Vous savez, quand j'étais petit, des fois j'étais persuadé, sans jamais avoir vu Truman Show, mais genre je regardais dehors, j'étais en mode, c'est sûr c'est faux, et c'est genre des gens ils changent les décors quand je vais à d'autres endroits et tout. Moi aussi, je me disais ça quand j'étais gosse. Je suis sûr qu'il y a plein de gens dans le monde, ça doit être des acteurs, et en fait c'est pas vrai. On parlait de la génération Z qui était plus angoissée, plus stressée. Oui, manifestement. On est complètement zinzin. Bah, moi, sachez que je n'ai jamais eu cette angoisse-là. Je me suis jamais dit non, dehors c'est des acteurs, je pense. Non, vraiment pas. Mais le pire, c'est que ça m'angoissait même pas tellement. J'étais juste là en mode
C'est quand même bizarre qu'il y ait genre autant de gens. Tu regardes et tu fais ça doit être nul comme émission. Tu sais, tu faisais des regards caméra comme dans The Office en mode. Ouais, c'est ça. T'inquiète, si l'un de vous est dans le Truman Show, personne m'a mis au courant, j'ai raté tous les épisodes. Truman Faux, dit Hypox 143, oui, évidemment. Ça ne m'étonne pas. Tout le monde a déjà eu la réflexion de la Lune qui nous suivait en voiture, mais ça, c'est juste parce que la Terre est plate. Allez. Merci Kiko. C'est ça depuis le début. Merci Kiko, bien joué. La Terre est un donut, enfin. Et oui, la Terre est un donut porté par une tortue sur 4 éléphants, bien sûr, vous le savez. C'est évident, non, attention, ceci est faux. Je me rappelle qu'on est une radio publique et donc on peut pas dire tout et n'importe quoi. C'est l'État qui a tué JF Kennedy. Ce sont des blagues, nous sachons, dit Marie-Jo. Nous sachons. Donc ce sont des blagues, évidemment. N'écoutez pas ce que nous, personnes profanes, disons. Évidemment, parce qu'on n'est pas scientifique et dans tous les cas, la Terre n'est pas plate. D'ailleurs, j'y repensais, mais quand on parlait de la Terre est rectangulaire. La théorie comme quoi on pourrait vivre dans une simulation, il y a des vidéos super intéressantes de Charlie Danger dessus. J'adore cette femme. Sur la chaîne YouTube Les Revues du Monde, et c'est hyper cool les vidéos qu'elle fait. Et souvent, elle cite énormément ses sources, des sources super crédibles. Donc, si jamais vous voulez vous renseigner sur tous des sujets d'histoire et des trucs comme ça, bah, il y a cette chaîne-là qui est très très cool. Flo, c'est le moment de te parler de tes origines, dit directrice. Oula, attends quoi. Oula. Allez, c'est le moment, c'est l'instant là. On veut savoir. Ça devient un running gag un peu long dans cette émission. Je pense que c'est pas. Je pense que c'est pas un running gag, c'est juste un running, Florian. Là, c'est à ce niveau-là. On perd la dimension de gag. L'univers est plat comme une assiette et les mondes tournent autour. Mais quoi? Mais on a vraiment la communauté qu'on mérite en fait, j'ai l'impression depuis le début là. C'est du brain rot mais dans le chat. C'est du brain rot, c'est l'émission. Vrac Brain Rot, c'est l'émission du jeudi soir évidemment. En vrai, écoutez les amis, je pense qu'on va peut-être éventuellement rendre l'antenne un peu plus tôt parce que je vois qu'il est 18h55 mais que j'ai l'impression qu'on a un peu fini le sujet, qu'on tourne un petit peu en rond. À part le fait qu'on vit dans une simulation, je pense que j'ai rien à dire. Donc moi ce que je vous propose les amis c'est que Oignon dit Marie-Jo relancer des sujets dans le chat alors si vous voulez qu'on sachez que on va en profiter peut-être le temps qu'il lance un sujet dans le chat pour réannoncer que la semaine prochaine c'est la dernière émission à 3 avant juin. Parce que Florian, tu t'en vas dans un pays froid. Je m'en vais en Norvège. Il s'en va en Norvège. Mais si vous voulez, je peux genre à chaque fois vous filmer genre une petite chronique un peu nulle depuis là-bas. Il faut qu'on trouve. J'ai testé ça en Norvège et vous le diffusez pendant l'émission. Mais j'adore l'idée. C'est ça se garde. Mais en tout cas, je serai dans le chat à chaque fois que vous faites émission. Tant mieux. Est-ce qu'on peut parler de Marguerite, dit Marie-Jo. Dans Alien Theory, ce sont les anciens hommes qui ont créé l'univers. Marie-Jo qui dit meilleure démarche Spotify. Fleuril. On peut parler de Marguerite, mais ils vont pas dire grand-chose. Enfin... pour moi, Marguerite, c'est une fleur. Et une chanteuse aussi, du coup, j'ai découvert. Voilà. Ouais, de la Starac. Hein. Ouais. Ah c'est pour ça que je connais pas, en fait. Mais pourtant, t'étais dans la Starac. Mais oui, t'étais dans la Starac, Maxime. Au montage, ici, une photo de Charles de la Starac et de Maxime juste à côté. on a ce Kiko qui dit Bombardilo, crocodilo, qui a pris en otage le funk style. Il dit funk. J'ai pas les brainrot, moi j'ai pas les rêves brainrot sur TikTok. Bombardilo, crocodilo, qu'on ne pardonne toujours pas d'avoir bombardé tralalero tralala sur la plage. Par contre, tung, il me fait peur. Vraiment. Il y a des gens à la radio qui devaient être là. Mais qu'est-ce qu'ils racontent les trois? Je pense qu'on va rendre l'antenne. Ça parlait de l'espace et d'un coup ils sont en train de parler d'un crocodile. Marie-Jo qui est là. What? Non mais Marie-Jo va voir sur Insta les réels. Sinon, dans pas longtemps, il y aura la rediff de l'émission où j'ai fait le jeu sur le brain rot italien. N'hésitez pas à aller c'est voir. La 46e, la 44, la 40. Oui, non, la 44 est sortie. Hein. Ah oui, bah oui. La 44 est sortie il y a 20 minutes. La rediff 44. Oui, donc vous pouvez aller voir la rediff 44. Et donc c'est la 46 avec le brain rot. Oui, je pense. Donc là, il y a la 44 qui est celle avec l'équipe de Jean-Luc, la pièce de théâtre de l'IAD qui était. Je cherchais les noms, pardon. C'est parce que j'étais pas là. Il fait un AVC. Du coup, il y avait la team du théâtre IAD qui était venue présenter ça quand j'étais pas là. J'étais malade, j'étais dans le chat, c'est ça. La vidéo, la VOD 44, Jean-Luc, violence au théâtre et dirigeant. Donc des sujets, ma foi, fort impliquants. Et Jean-Luc, du coup, est très chouette toujours d'avoir des gens du théâtre qui viennent parler. Et du coup, prochaine rediff, ce sera Floctu. Et Floctu sort demain.
Flocktu demain. Flocktu demain, tu rigoles ou quoi? La rediff de mon live en solo. Allez voir sur quand YouTube. J'avais carjacké la chaîne. Et oui, malheureusement, nous n'avons pas. On en a discuté, vu que nous n'avons techniquement pas les droits de remettre notre remise de diplôme que Florian avait commenté gentiment. Oui, j'ai fait un react. J'ai coupé au moment justement du début du live, donc on a vraiment que l'heure où Florian est là. Mais surtout que les gens qui étaient sur ce live-là, ils avaient donné leur autorisation pour être sur le live de l'école de commu et pas forcément pour être sur la chaîne YouTube de Vractu. Déjà que nous on a fait un truc un peu bon après ça va, il y avait jamais que 4 personnes qui regardaient, donc c'est très bien, mais donc oui, Flocktu sort demain, ne vous en faites pas, ce sera le petit hors-série. J'ai déjà une idée pour le titre, voilà, je suis heureux. Marie-Jo a mis depuis votre émission sur le Brain Rot, j'ai H24 le son ballerina cappuccina mi. J'ai vraiment aucune rêve de ça à part le poisson Steve. On va t'envoyer Maxime. J'ai très peur de ce qu'il va m'envoyer. Ballerina cappuccina. Autre bien, je l'avais raté, je vais pouvoir regarder. Bre patapim, je n'ai pas la rêve toujours. Un de mes préférés, bre patapim. De toute façon, la cérémonie de diplôme est sur YouTube si on veut aller voir notre. La cérémonie de diplôme est sur YouTube, bien sûr. Et même notre discours est coupé. Et sur YouTube, mais est coupé sur le site commu aussi d'ailleurs. Ah ouais, il y a vraiment notre discours qui est mis sur YouTube de base à 8 minutes. Vous étiez très gouléant ce soir. Si on était gouléant, alors si je peux me permettre. Si tu te permets, alors permets-toi. Écoute, je te permets de te permettre. Écoutez les amis, il est 18h58, je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que notre cerveau en a besoin. Notre cerveau en a besoin. Nous, on va faire une 3e mi-temps avec les gens de la Vrac Team ici là. Et on va mettre une petite mousse comme on dit dans le jargon. Un petit godet. Je vous propose, on va se mettre une rafale dans le gosier. Je vous propose de se retrouver la semaine prochaine pour la dernière émission à 3 de Vractu avant un petit temps. On va voir un peu pour trouver des solutions pour qu'on puisse avoir Florian avec nous, et si pas, c'est vrai qu'il y aura peut-être éventuellement un peu moins d'émissions Vractu pendant le mois de mai. Au pire, je serai dans le chat et je vous enverrai du coup des vidéos. Ouais, mais encore une fois, faire émission à 2, c'est. Marie-Jo qui a dit une mousse au chocolat. Mais t'avais évidemment. pas déjà des invités J'ai une fois des invités, mais faut qu'ils viennent, faut qu'on s'arrange. Mais donc ça remplit pas 4 émissions quoi. On se retrouve la semaine prochaine. Et on espère que l'émission vous aura plu jusqu'ici, et on se laisse avec une musique que j'ai écoutée plein de fois, qui n'est pas trop nouvelle, mais ça va. La danse des canards. Effectivement, c'est la danse des canards. Non, on se laisse avec What Have They Done to Us de Mako, et on se dit à la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Little girl, what goes on in your head? All this hatred in your heart, yeah. I mourn the most for all the things I never said. Don't make me go through this again. You're not real and I can't pretend. This story is over. I ripped out the end. Tell me, who are you then? What have they done to us? 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 Save this mountain for when we can say goodbye. Little girl, I won't see you again. Bury your scars, deep as you can. Let the tears on my face wash the blood from your hands, little one. Don't make me go through this again. You're not real and I can't pretend.